J'ai enfin trouvé quelqu'un qui va nous amener directement à vos voleurs. Et c'est possible de prendre une balle et de ne pas laisser de traces de sang sur les lieux et aller mourir ailleurs. Difficile, mais pas impossible. Bon, il ne nous reste plus qu'à trouver nos 2 brouteurs. Ah, je vois que votre site pirate a été fermé. Et quand c'est le cas, on se souvient de Bint ou Deb. Et maintenant, tu m'appelles Coco. Voilà ce que je vous propose. Vous arrêtez de me payer. Je me débrouille par mes propres moyens pour les retrouver. Une fois que je les retrouve et les livre, vous me remboursez mes honoraires. Gardez l'argent et laissez-nous partir. Allez, le flic. Prends le fric. Patrick, s'il te plaît, ça ne fait pas partie de la procédure, tu sais très bien ça. Mais je ne vois qu'un criminel qui essaie de salir l'image de mon pays. Et qui essaie de corrompre des policiers qui ne demandent qu'à faire le job. L'avènement des nouvelles technologies telles que le cellulaire et Internet ont permis à l'humanité de passer à une étape importante de son évolution. Cette révolution a aussi créé une nouvelle race de truands. En Côte d'Ivoire, on nous appelle les brouteurs. Je n'ai plus besoin de travailler. Il me suffit d'être chez moi, d'avoir une dizaine de téléphones portables, une mini-chaîne et un bon ordinateur portable. Et avec ça, je deviens le roi du monde. Au fait, je suis... Appelez-moi Gérant. Ah, chef, encore vous? Eh oui, toujours. Toujours nous. Et tu sais, tant qu'on n'aura pas eu ce qu'on cherche, tu nous auras toujours en face de toi. Mais il n'y a pas de main qui tienne, mon petit. Tu sais, soit tu nous donnes des informations qui vont nous aider à trouver tes collègues brouteurs, ou dans le cas contraire, tu nous donnes le carburant qui nous permettra de retrouver ta collègue brouteur. N'est-ce pas, Blanco? Le comportement du détective privé me paraît très bizarre. Au départ, il nous appelle pour nous dire qu'il a une bonne nouvelle. Au milieu, tu le sais quoi un peu. Et à la fin, il nous dit qu'il n'a rien de concret. Tu trouves pas ça bizarre, toi? Non. Moi, c'est comment tu as pu faire confiance à un bon à rien qui ne fait que te soutirer de l'argent à chaque fois qu'elle l'a fait. Et que veux-tu insinuer par là? Va au fond de tes pensées. Regarde-moi quand je te parle.
Tarek, regarde-moi. Si je t'ai fait venir ici à Abidjan, c'est pour que tu m'aides. C'est ce que je m'évertue à faire, grand frère. T'aider. Alors, évitons les mauvais choix. Et quel mauvais choix? Ok les gars, j'ai été ravie de bosser avec vous, mais il faut que je m'arrache. Bah, je te raccompagne. Ça marche. Tu me manques déjà. Ah ouais. À nous revoir alors. Mais Bintou, et le programme de ce soir, ça tient? Tu ne lâches pas l'affaire. Jamais. C'est ça, hein, Jérôme. Je vous appelle demain. On se retrouve chez Stéphane. D'accord, ça marche. C'est bon, 23h. D'accord, à demain. Bye bye. Voilà. Man, il faut qu'on songe à aller voir le marabout là. Ouais, parce que faut qu'il rende les choses un peu plus corsées. Les gars, il y en a qui font de la résistance, ça c'est pas bon. Si, tu as raison. Parce qu'il faut qu'ils aient un seul mot à la bouche. Quel que soit ce qu'on va leur dire, oui. Voilà. Et si on essayait de les voir également pour Bintou? Comment ça? Comme ça, ils vont nous donner des cartes de crédit. Cadeau. Ouais, arrête tes conneries là. Les loups ne se mangent pas entre eux quand même. Attends. Ça va pas ou quoi? Mais le carburant, c'est combien? Ah, le carburant, c'est moi qui fixe le prix. Notre carburant, il dépend de ce que tu as dans la poche. Mais j'ai pas grand chose dans la poche. « 10 000, ça peut aller? » Il est drôle, le petit. Je te parle de poche. Tu fouilles dans tes petites poches, tu en sors 10 000. Alors, je ne parle pas de tes petites poches, mais de la valeur de ta vie. C'est ça la poche. Alors, tu vas me dire ce que j'ai envie d'entendre. Ok, ne me faites pas de mal. Un instant. Tarek, je ne suis qu'un étranger dans ce pays. Et tout ce que je pouvais faire pour retrouver mon argent, c'est d'engager un détective qui maîtrise les lieux et les rouages de ces voleurs. Que pouvais-je faire d'autre? Être sûr du bon détective, mon frère. Et tu penses qu'il a écrit sur son front qu'il est bon détective ou non? Tu vas arrêter de m'emmerder avec ces histoires de mauvais choix?
Excuse-moi, mon frère. Cette histoire me prend aussi la tête. J'espère que cet infidèle de détective fera correctement son travail après la pression que je lui ai mise. Et arrête. Que Dieu t'entende. Mais par contre, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez lui. Je trouve son attitude de tout à l'heure très bizarre. Et oui, il y a des jours où on sent des choses bizarres. Des choses comme se faire traquer par des personnes qu'on sent, même si on ne les voit pas. De vrais flics recherchent et appréhendent des cybercriminels comme moi. Pendant que de faux flics, eux, préfèrent les racketter. Moi, je suis quelque part, toujours en cavale, mais toujours actif. Quand je ne suis pas en boîte de nuit pour claquer de l'argent, je recherche cet argent sur le net, de jour comme de nuit. Oui, dis-moi, qui s'est occupé de la commande d'aujourd'hui là? C'est moi. C'est toi. Bon, tout à l'heure, quand je suis venu, j'ai vérifié, il y avait un petit trou là. Explique-moi. Oui, hier, il y avait un surplus quand j'ai passé la commande là. Un surplus? Oui. Où ça? Dans le congélateur ou bien par rapport à ce que les gars ont envoyé? Ce sont les gens du dépôt là qui se sont trompés, puis ils ont envoyé plus de boissons. Donc quand j'ai passé la commande d'aujourd'hui là, j'ai déduit cela. Tu déduis pourquoi? C'est quoi cette histoire? Tu déduis pourquoi? Hein? Attends, tu crois que je ramasse l'argent pour vous payer? Ou bien c'est avec mes couilles là, je vais vous payer? C'est quoi cette histoire? Je viens là, allons. Mais toi, même patron là même là, si c'était à toi on faisait ça, laisse tu allais accepter. Je te paye pas pour me parler comme ça. Allons là-bas, je vais vérifier ça. Je viens même, je vais te trouver là-bas. Regarde-moi ça. Pat, regarde mes filles là. Pat. Attends, c'est quoi? Tu es silencieux là. Tu sais, il y a des jours sans et des jours avec. Des jours sans, oui. Voilà, tu vois ma serveuse là. Elle fout le bordel, elle pense que je vais la payer avec mes couilles. Ah, tu as raison. Ouais. Donc aujourd'hui est un jour sans. Ouais, pour moi aussi. Merci pour la bière. Oh, Pat. C'est toi qui payes, hein? Non, c'est pas gratuit. Attends, quand même, c'est moi Capi la star. Hein? Je t'ai tenu compagnie là, n'oublie pas. C'est moi qui paye? Aïe! Attends, tu pensais que quoi? Ok. On va jouer à un jeu. Quel sujet d'actualité tu maîtrises le plus? Pat. Quel sujet d'actualité? Attention, Capi. Il risque de te poser une question difficile à répondre. Ma Dudus. Alors, prends-toi une bière et emmène-moi une. C'est la fin du service. Et toi, tu vas me tuer, quoi. Tu vas me tuer. À ta santé d'abord. Tout de suite. Merci. Alors, monsieur, on passe des soirées sans sa collègue. C'est nouveau, ça? Non. En fait, ton débriefing avec le directeur mettait tellement de temps que j'ai jugé bon de me retirer, histoire de prendre une bière et de faire passer le temps. D'accord. Bonsoir, Stéphane. J'aime bien cet endroit, quand il est vide. Si le bar est vide, cela veut dire que c'est fermé. Que faites-vous ici, monsieur? Moi? Je passais dans le coin, j'ai vu la lumière et je t'ai trouvé.
Sachez bel et bien que le bar est fermé, monsieur. Et si vous voyez de la lumière, c'est justement parce que je suis en train de faire mes comptes. Alors, veuillez bien m'excuser et sortir monsieur... Serge. Serge, karaoké pour les amis. Tu peux m'appeler Serge. Comme ça, on verra bien si... Si quoi? Si on sera amis? Vous rigolez, vous. Monsieur? Ok, pas de problème. Mais je partirai après vous avoir fait cette proposition que vous ne pourrez pas refuser. En parlant de directeur, il a décidé que le petit Olivier passe la soirée au tronc. Donc on allait l'interviewer demain. Ça me va. Je me range à la décision du grand. Waouh! Delestron a encore frappé. C'est qui Delestron? Delestron, c'est le nom que donnent les Ivoiriens aux personnages imaginaires qui coupent le courant à Abidjan. Vraiment, ils n'ont pas tort. Hein. Tous les jours, ils font la communication de leur soi-disant lumière qui illumine nos maisons. Là. Mais tous les jours aussi, le courant se coupe. Oh, les Ivoiriens, même avec leur sens de l'humour, là. Eh oui. Delestron, c'est une manière pour nous de décrier le délestage en Côte d'Ivoire. Hein. Oh, Capi, on peut avoir une bougie, s'il te plaît? Ils vont me bousiller, mes appareils, ceux-là. À quand la libéralisation de tous les secteurs? Avec ça, ils vont nous parler d'énergie solaire. Un conseil, oublie le mot libéralisation si tu ne veux pas revivre une autre guerre. Passons, revenons plutôt à ma proposition que tu ne pourras pas refuser. Mais de quoi parlez-vous, monsieur? Vous parlez de quelle proposition? Ah, mon frère Stéphane. Je veux que tu me fixes un rendez-vous dans 6 jours avec Géraud et Kamsou. Qui? Géraud et Kamsou? Mais qui sont ces gars-là? Je ne les connais pas. Ah, Stéphane, je constate que tu es un dur en affaires. Okay. Je revois ma proposition à la baisse avec plus d'arguments. Je veux que tu me fixes un rendez-vous avec tes 2 amis brouteurs qui ont escroqué le Saoudien El Bachir. Pour qui je bosse? Un flic. Un ancien flic. Alors, rendez-vous dans 3 jours. Mais monsieur, qui vous a dit que je les connais? Oh, t'es pas gentil, Stéphane. T'es pas gentil. Ok, j'essaie encore. Stéphane, dans 2 jours. 2 jours. Rendez-vous avec tes 2 complices brouteurs avec qui tu faisais la fête la dernière fois. En privé. Sinon, ta couverture d'honnête propriétaire de bar va comme une bonne bière fraîche. Hein? Ah. Alors, c'était comment? Oh, c'était super. Je dirais même c'était paradisiaque. Tu vois, cette fille a comme le diable dans le corps, tu vois. Elle tremble, elle remue comme ça. Purée, je te dis, elle bouge comme un dauphin. Comme une chatte, elle miaule. Elle me mord les oreilles. Et tu vois, elle dégage le parfum du jasmin. Cette fille est... coûteuse. Ok, monsieur, vous avez gagné. Mais accordez-moi au moins 4 jours que je puisse gérer ça. Oh, frangin. Au début, je t'avais donné 6 jours. Bon. Maintenant que tu négocies, je te donne 1 jour. Un seul jour. Je suis un fan des Américains.
J'aime pas négocier avec les terroristes, disons, les brouteurs. Mais monsieur, vous aviez dit 2 jours, ce n'est pas possible. Oh, c'est possible. C'est possible, Stéphane. Toujours possible. J'ai foi en toi. Hein, Stéphane? Eh bien, maintenant qu'il n'y a toujours pas de lumière, je vais chercher la lumière ailleurs. Rendez-vous demain, Stéphane, avec Géraud et Kanso. Et n'oublie pas, une bonne bière fraîche pour moi. Stéphane, voilà. Demain. 100 000 francs la passe, c'est trop, Blanco. Tu sais, finalement, tu ressembles à tous ces mecs qui détournent de l'argent ou abusent de leur pouvoir pour en avoir, rien que pour le claquer pour le plaisir de la chair. Écoute, Naja. C'est ainsi que fonctionne le monde depuis la nuit des temps. La femme, c'est le pouvoir. Et je ne pense pas que toi, Naja, tu puisses refaire ou défaire ce monde. Bingo, tu as dit vrai, Blanco. En plein dans le mille. Raison de plus pour qu'on fasse ce braquage, afin que tu puisses toujours continuer de vivre des plaisirs de la chair. Très cher Blanco. Ok. On va le faire, ce braquage. On le fait quand? Oh, t'en fais pas, j'ai déjà tout bouclé avec John. Pendant que tu étais enivré par le parfum de jasmin. Ça se passera demain soir. Naja. T'avais tout planifié comme d'habitude. T'inquiète. Tout va bien se passer, tu verras. Ok. Bonjour ma pierre précieuse. Bonjour ma pierre précieuse. Et puis il reprend ses droits de fiancé. Attends, t'es pas content de me voir bébé? Géraud, tu rigoles. Content de te voir. Tu as fait 7 mois. 7 mois. Même pas un seul coup de fil. Content de te voir, tu te fous de moi, non? Je sais pas si tu es mort, si tu es en prison. Mort? Prison? Mais tu exagères bébé. J'exagère. Parce que c'est la mort et la prison qui arrivent aux cybercriminels comme toi. Assieds-toi. Assieds-toi là. Ok. Lieutenant Bagoudou, tu as encore besoin de moi? Non. J'ai la saga. Ok. Bien à vous. Okay. Je suis juste à côté. Quand vous finissez. Commencez par nous donner votre nom, prénom et votre âge. Géraud. J'ai beaucoup prié. J'ai beaucoup prié pour que tu arrêtes. Pour que tu arrêtes tout ce que tu fais. Mais apparemment... C'est pour nous que je fais ça.